Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo encore. Cette fois-ci, je me suis dit de faire une série de vidéos avec le téléphone pour essayer de simplifier certaines fonctionnalités des Binance parce que la majorité des personnes parfois n'ont pas d'ordinateur. Alors, c'est mieux d'appréhender toutes les fonctionnalités des Binance sur les téléphones pour bien gérer ces crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est parfois compliqué. C'est le trading des crypto-monnaies en futur, donc les trading en levier. Alors vous devez savoir une chose, il faut d'abord vous désillusionner, ok? Parce que la majorité des gens que je connais me disent « Oh non, trader les cryptos ça coûte cher, trader les cryptos ça coûte cher ». Alors dans cette vidéo, je pense que le titre de la vidéo est « On va trader ». Je vais vous montrer que c'est possible de trader même avec un capital de 5 $ dans les crypto-monnaies. Alors, parce que vous savez, même les Forex, il y a certains brokers qui nous demandent de déposer au moins 10 $, c'est pas en dessous. Mais par contre, sur Binance, vous pouvez déposer même 5 $ et trader le crypto. Et essayer d'avancer petit à petit avec ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ça le sujet de la vidéo. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens sur Binance. Alors, j'ouvre le portefeuille, je suis dans mon portefeuille. Alors, pour ceux qui ne connaissent en tout cas rien du trading des crypto-monnaies, alors cette vidéo, je ne vais pas entrer dans trop de détails parce que j'ai déjà fait une longue vidéo de 30 minutes d'ailleurs sur les trading des crypto-monnaies en futur. C'est une vidéo que je vais te mettre dans la description de cette vidéo et en haut à droite de l'écran à ce moment même. Alors c'est là que tu vas avoir toutes les bases, la différence du spot et du futur et puis une prise en main du futur qui est là. Là, on va juste parler de la version téléphone. Donc je ne serai pas trop dans des petits concepts, je veux juste parler de la version téléphone. Alors dans les téléphones, pour trader tes crypto-monnaies, tu vois tout juste en bas là où il y a le 5 points, donc accueil, marché, trade, future, portefeuille. Tu viens dans future. Alors vous voyez que pour la vidéo, j'ai déposé exactement 5 $ dans mon portefeuille future pour vous montrer que c'est possible de trader avec 5 $. Alors vous devez retenir une chose. D'abord, premièrement, pour ceux qui n'ont pas de compte future Binance, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo. Vous verrez, il y a un lien où vous pouvez cliquer pour créer un compte futur et avoir 10% de réduction sur vos frais de trading. Alors, deuxièmement, il faut savoir que lorsque vous venez d'ouvrir un compte futur, je dis bien un compte futur, pas un compte Binance, parce qu'un compte Binance, vous pouvez l'ouvrir, mais vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore, ouvert un compte futur. Alors, lorsque vous ouvrez un compte futur, vous devez savoir que dans le futur, il y a un système de levier. Par exemple, vous voyez là, si je sélectionne les bitcoins, BTC USDT, vous voyez que moi je peux aller à un levier x 125, ok? Je peux aller à un levier x 125. Alors c'est que vous devez savoir, vous, lorsque vous ouvrez un compte futur, vous ne pouvez pas aller à un levier à plus de 20. Avant d'aller à un levier plus de 20, vous devez faire 60 jours. Ça veut dire qu'à partir du jour où vous ouvrez votre compte futur, ça doit faire 60 jours et puis après vous pourrez aller au-delà des fois 20. Alors là, on est sur la plateforme Binance Future pour trader les crypto-monnaies. Vous voyez que j'ai déposé 5 USDT. Alors, pour déposer les USDT, c'est simple. Moi, j'ai déjà déposé, mais je vais vous montrer un truc simple pour comment le faire. Vous voyez là où c'est écrit USDT, il y a une flèche aller, une flèche en tour. Vous cliquez sur la flèche aller, flèche en tour, vous voyez transfert des portefeuilles spot à portefeuille future. Et tu mets USDT, c'est la crypto qu'on trade couramment. Je vais par exemple transférer 2 USDT par exemple. Je fais confirmer et vous voyez qu'ici il devient 7 USDT. Et si je fais mes bénéfices ici, j'aimerais ramener ça en spot. Qu'est-ce que je fais? Je clique toujours sur le bouton là. Maintenant ici je change. Je clique sur la flèche montante et la flèche qui descend. Je clique, tu vois il change, il passe de futur maintenant à spot. Quand il passe de futur à spot, je remets les 2 $ que je considère comme bénéfice. Je confirme. Et puis il va dans mon portefeuille spot. Ici ça reste 5 $. Alors, pour trader, vous avez besoin de connaître le trading en général. C'est pas de ça que je vais parler. Moi, je vous parle juste de comment utiliser cette plateforme point par point. Alors, là où c'est écrit BTC USDT, c'est là où quand vous cliquez, vous avez la liste des crypto-monnaies que vous pouvez trader. Vous avez la liste des crypto-monnaies que vous pouvez trader. Il y en a beaucoup que vous pouvez trader. Donc, voilà. On les appelle des perpétuels, donc, parce que ce sont des contrats perpétuels. Voilà, il y a toute une liste de crypto-monnaies que vous pouvez trader. C'est comme des paires Forex. Tu vois, BTC USDT, Doge USDT, SXP USDT, Kava USDT, XRP USDT, Ethereum USDT, Bitcoin USDT. Donc, ça, c'est
c'est la liste des cryptos. Si vous ne voyez pas votre crypto que vous cherchez ici, vous pouvez rechercher. Ensuite, je recherche par exemple Gala. Voilà, Gala est là, USDT et Trade. Alors, vous devez savoir une chose. Vous devez savoir que le trading des crypto-monnaies en futur, il y a deux types de trading, genre avec interface. Il y a le trading avec les BUSD et le trading avec les USDT. Quand vous entrez dans la partie de trading avec BUSD, vous devez trader uniquement avec les BUSD comme stablecoin, pas les USDT. Un exemple clair. Vous voyez par exemple là, je suis sur le BTC USDT, non? Ça affiche 5 USDT, les soldes est 5 USDT. Quand je viens, je recherche par exemple Gala comme on vient de voir. Je clique par erreur ou bien sur Gala BUSD. Quand je clique, vous allez voir que ici le solde change, c'est 0 BUSD parce que je n'ai pas de BUSD. Si j'aimerais trader les Gala BUSD, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la flèche, je vais aller prendre des BUSD dans mon portefeuille spot que je vais ramener ici. Alors là, nous on est dans la partie trading avec le USDT. Je retourne sur BTC USDT et il rentre. Et puis après, vous voyez moins 0,38%, ça c'est des pourcentages du coût du Bitcoin. Et là où on a mis deux bougies, une petite bougie, une grande bougie, si vous cliquez là, c'est les graphiques. Alors vous voyez, comme vous voulez voir, c'est les graphiques. Vous pouvez voir en 4 heures. Vous pouvez voir en 4 heures. Et dans les graphiques, là-bas, il y a le prix. Ici, il y a les 24 heures, les volumes à 24 heures, du Bitcoin. Ici, il y a le time frame. Vous pouvez ajouter des indicateurs, tant plus. Voilà, il y a encore d'autres time frames ici. Vous pouvez changer le design de votre graphique. Vous pouvez ajouter des indicateurs aussi. Et ici, c'est les carnets des ordres. Le carnet des ordres, quand vous allez dans Trade, ça c'est le nombre de trades que les gens sont en train de lancer en ce moment. Quand vous voyez c'est vert, quelqu'un achète. Quand c'est rouge, quelqu'un vend. Et les montants en USDT qui est là. Là, vous avez les données de trading, par exemple, le Open Interest. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Open Interest, je vous invite à aller regarder la vidéo comment détecter les débits d'un bull run. Je parle de l'Open Interest. En d'autres termes, c'est l'intérêt ouvert. Et il y a les ratios long, short. Ça sont les données du trading. Les traders vont connaître. Et puis, on a les infos. Voilà. On a par exemple le numéro 1, la capitalisation, tout ça, l'offre en circulation et quelques détails de la crypto que vous êtes en train de trader. Alors, vous pouvez aussi agrandir votre graphique de cette façon. Vous pouvez venir là où il y a les petits crayons là. Vous pouvez ajouter des lignes, des cases, des indicateurs et tout qu'on sort. On réduit un peu la page. Alors là, on va essayer ensemble d'aller lancer un trade maintenant parce qu'on vient de voir ça. Et puis, les plis divisé par égal, c'est la calculatrice des positions des Binance. Alors, pas les sujets de la vidéo. Vous n'aurez certainement pas besoin de ça pour un début. Et là, à côté, il y a le préférence, l'historique, il y a certaines fonctionnalités aussi à savoir qu'on a déjà vu là-bas quand on a ouvert les graphiques. Alors, on descend maintenant en bas. Vous avez là où c'est écrit croisé. Quand vous cliquez, il y a croisé et isolé. Alors, je ne suis pas là pour vous expliquer vraiment dans les détails c'est quoi. Parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo où je parlais de trading futur. Alors, pour ceux qui l'ont déjà regardé, connaissent. C'est la vidéo d'ailleurs la plus vue de ma chaîne YouTube. Voilà pourquoi c'est remarquable. Vous pouvez aller le voir et vous allez savoir la différence entre les modes croisés et les modes isolés. Alors, et puis après les modes croisés isolés, il y a les leviers. Les leviers, pour le Bitcoin, tu peux aller jusqu'à 125. Et puis les V qui est à côté, c'est les modes actifs uniques ou les modes multi-actifs. Ça, vous pouvez lire vous-même et savoir c'est quoi la différence. Alors, et puis en bas, il y a acheter et vendre. Donc, vous pouvez acheter et vendre, vous pouvez changer. Et après, il y a l'ordre, les ordres. En tout cas, les deux ordres que moi j'utilise les plus, c'est l'ordre limite et l'ordre market. Pourquoi? Parce que l'ordre limite, je peux demander à Binance de m'acheter une crypto-monnaie en futur. Enfin, de m'aider à trader une crypto-monnaie en futur lorsqu'un prix donné est atteint. Et puis dans l'ordre market, c'est lorsque vous ouvrez une position, la position s'ouvre directement. L'ordre limite, c'est lorsque vous avez un prix que vous voulez mettre. Vous voyez, par exemple, l'ordre limite, il y a un prix. Je vais par exemple dire que nous, achète-moi quand les bitcoins vont atteindre 27 500. Tu vois? Alors que quand je mets dans ordre market, tu vas voir, il va barrer la partie. Il va écrire prix du marché. Donc, lorsqu'il lance la position, il entre au prix du marché. Voilà pourquoi on appelle ça ordre market. En bas, vous devez veiller à ce que le montant soit en USDT. Alors, vous pouvez mettre les montants manuellement, par exemple 4 USDT. Vous pouvez tout simplement prendre les trucs qui est ici, vous les levez comme ça et vous voyez que vous allez pas, quand vous prenez par exemple 90% comme ça, c'est-à-dire vous prenez 90% des $5
qui est là, comme disponible. C'est pour ça que vous voyez après, tu peux mettre aussi les take profit et les stop loss directement, tout comme tu peux décocher là-bas. Tu vas mettre après. Il y a le prix, il calcule directement les prix de liquidation. Si j'entre avec un levier x 125, j'entre avec 90% de 5 $, les prix de liquidation, je serai liquidé à 27 329. Les prix de liquidation, c'est quoi? Les prix de liquidation, c'est les prix à partir desquels Binance va liquider ma position à 0. Donc, je vais perdre mon argent si je ne mets pas de stop loss. Et les maximums, donc j'aurai 540, donc 570 USDT sur les marchés. Et les coûts, ça va me prendre 4. Donc, c'est-à-dire quand tu prends 4,26 là, tu multiplies par 125, c'est ce qui va te donner la marge que tu auras dans le trade. Alors, la partie ici, ça c'est le carnet d'ordre. Et là, on a les ordres ouverts et la position. Alors, l'ordre ouvert, il faut savoir que l'ordre ouvert, c'est lorsque tu lances une position en ordre limite. Ah, donc voilà, j'ai un peu omis de bien mettre le prix. Voilà pourquoi il a réduit un peu. Il nous a pris 0,20 quelques des USDT. Ouais, c'est pas grave, on va continuer la vidéo. Alors, les ordres ouverts, il faut savoir que les ordres ouverts, c'est lorsque vous ouvrez une position en ordre limite. C'est-à-dire que c'est un ordre qui n'est pas encore lancé. Alors, la position ici, c'est là où il y a la position que vous êtes en cours, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens, par exemple, je regarde les graphiques du Bitcoin. Et je vois, par exemple, que là, je pense que le Bitcoin va monter. Par exemple, que j'ai fait mes analyses, tout ça, je pense que vraiment qu'il va monter. Qu'est-ce que je fais? J'aimerais acheter, non? Je viens, je mets marge croisée. Si vous êtes débutant, en tout cas, je vous conseille d'utiliser la marge isolée. Ça, c'est pour les débutants. Et vous voyez que je vais trader les bitcoins aujourd'hui. Je vais mettre un levier x 50. Je vais trader seulement 2 $. Vous voyez, 2,19 $. Pour vous montrer que je peux trader les cryptos même avec 2 $. Je me mets en ordre market. Je mets 2 $ tout simplement. 2 $. Et puis je lance la position en marge isolée. Je confirme l'achat. Vous voyez que non, la position est ouverte. Alors quand la position est ouverte, là où vous voyez BTC perpétuel isolé x 50. GEP latent USDT, c'est là où ça va s'afficher les gains et les pertes que je vais avoir en cours. Les ROE, c'est le Return on Equity, je crois, ou bien quelque chose comme ça. C'est les pourcentages des gains que je vais faire. La taille en USDT, c'est les montants que j'ai sur les levier. La marge en USDT, c'est l'argent que j'ai investi, que j'ai mis dans les trades. Vous l'avez vu, j'ai mis 2 $. Vous voyez, des USDT, mais que j'ai multiplié x 50, qui font 109 USDT en réalité, que j'ai sur les marchés. Mais en réalité, moi, je n'ai que 2 USDT. Après, il y a les risques. Les risques, donc j'ai risque 19%. Voilà, ce qui n'est pas aussi recommandé. Et puis, en bas, vous voyez, il y a les prix d'entrée. Les prix d'entrée, c'est les prix dans lesquels j'ai lancé la position. Le prix repère, c'est les prix en cours. Et puis, les prix de liquidation, c'est les prix à partir duquel Binance va liquider ma position. Je vais tout perdre. J'aurai plus de marge. Alors, comment je fais pour mettre des stop loss ou mettre des stop loss et pour mettre des take profit? Alors, je viens d'abord, je regarde les graphiques. Je vois que j'ai acheté, par exemple, là, j'aimerais mettre mon stop loss, par exemple, à 27 300. J'aimerais mettre, par exemple, mon stop loss à 27 300. Qu'est-ce que je fais? Je viens là. Je clique dans stop loss, stop profit and stop loss. Et clique là-bas. Je viens de la position TP et SL. Je mets mon take profit. Par exemple, je vise 30 000. Et les bitcoins atteignent 30 000. Et vous voyez qu'il me dit directement que si les bitcoins atteignent 30 000, moi je vais gagner 10 $ sur 10 $ seulement investis en futur. Alors le stop loss, je vais mettre à 27 300 comme je vous l'ai dit. Alors à 27 300, je perds 0,63 USDT. Donc je vais d'ailleurs même descendre encore pour que l'erreur se soit en mot. Je mets 27 250. Donc à 27 250, je vais perdre sur les 2 $ seulement 0,83 USDT. Et si le marché atteint 30 000, je peux gagner 10 $. Vous voyez qu'avec des dollars mis dans un trade dans les cryptos, lorsque je sélectionne que je suis bon trader, je fais des bonnes analyses, je peux gagner 10 $, comme ça, avec 2 $ de trading. Alors, et oui, c'est possible de trader avec des petits frappes, avec des petites sommes, de trader les cryptos avec des petites sommes sur Binance. Alors, cette vidéo est vraiment là pour vous montrer ça. Je confirme. Je confirme. Et lorsque je confirme, vous allez voir qu'en bas, il va ajouter un truc TPSL 30 000, 27 000, 250. Alors là, maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Si j'ai bien fait mon analyse, je vais patienter.
je vais carrément patienter, que les prix montent, que ça atteigne mon take profit. Vous voyez? Alors, à gauche, plutôt à droite, vous voyez là, on a écrit l'outil qu'on utilise pour partager. Lorsque vous cliquez là, vous pouvez partager à vos proches une photo de votre position. Ça veut dire que vous pouvez télécharger, partager sur Twitter. Ça veut dire que Binance feature long. Donc, ça veut dire que tu as acheté avec un levier x50, tu as acheté les bitcoins et tu es en train de te faire déjà 1,32%. Et les prix d'entrée, donc tu peux partager pour montrer que tu es sur un trade, bien pour montrer à des gens que voilà, tu trades et tout. C'est aussi ça un autre avantage que tu peux utiliser. Alors là, par exemple, vous voyez, quand j'ai lancé le take profit et stop loss, vous voyez là où c'est écrit ordre ouvert, il y en a deux. C'est-à-dire que quand je clique, ce sont mes take profit et mes stop loss. Ce sont des ordres ouverts. Tu vois ici en bas, c'est écrit BTC perpétuel stop market. Donc il va vendre. Et ici aussi, take profit, il va vendre. Donc dans les cryptos, les stop loss et les take profit correspondent à des prix sur lesquels les marchés vont vendre tes cryptos, que ce soit en perte ou en bénéfice. Et ça reste des stop loss et tout consort. En réalité, c'est ça. Alors, il faut savoir que quand tu lances une position en marge isolée, c'est-à-dire tu prends les $2, tu l'enlèves de ton portefeuille, tu les mises. Voilà. Alors que, il faut savoir que lorsque tu trades les cryptos en marge isolée, tu prends les $, par exemple, dans notre cas, tu les retires du portefeuille, tu les mets dans les marchés. Donc, dans ta position sur le Bitcoin, c'est seulement les $2 qui est sollicité. Maintenant, à la différence, la marge croisée, c'est quoi? La marge croisée, quand je clique sur, je veux par exemple changer des paires, je vais par exemple ajouter un autre trade sur les EOS, ici, EOS. Bon, je regarde les graphiques, je vais quand même ajouter un trade sur les EOS ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens par exemple là, on est dans la marge croisée, j'ai sélectionné croisée, je vois les leviers, je mets un levier par exemple x60. Je confirme. J'ai mis ordre market. Maintenant, je vais trader par croisé. Maintenant, la différence, les croisés, vous allez voir que le croisé ne va pas retirer il va retirer l'argent. Il met dans la position, mais les bénéfices comptés de la position vont s'afficher là où c'est écrit dispo, là où il y a les 2,5 USDT. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il va solliciter la totalité de mon portefeuille. Lorsque vous êtes débutant, vous utilisez des marges croisées. Quand vous serez liquidé, vous risquez de vous faire liquider avec tout votre argent qu'il y a dans cette partie ici. Voilà pourquoi je dis que pour les débutants, c'est conseillé d'utiliser la marge isolée. Parce que lorsque, ici par exemple, si je me fais liquider, il n'y a que $2 qui va partir. Mais par contre, dans la position que j'aimerais ouvrir ici, par exemple, si je veux une position comme ça sur les EOS, j'achète en croisé. Vous allez voir que là où c'est écrit 2,5 USDT, ça va réduire, mais ça va commencer à évoluer. Regardez. Confirmer l'achat. Vous voyez? Je vais confirmer l'achat sur les EOS. Il y a moins 0,15 USDT. Vous voyez qu'ici, il a mis 0. Les 15 USDT étaient ici. Vous voyez, il a mis 0. Lorsqu'il y a des bénéfices, vous allez voir, ça va commencer à compter là où il est écrit dispo 0, 0, 0, 0 et tout consort. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez trader les cryptos. Avec, alors, strictement un petit capital. Ça, c'est vraiment très important. Donc, des $, trader petit à petit. Vous pouvez faire passer des $ à 10 USDT petit à petit. Vous faites passer 10 $ à 30 USDT petit à petit. Vous pouvez évoluer comme ça. Si vous avez une bonne stratégie, ça peut être rentable dans le long terme. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, comment vous pouvez trader les cryptos avec votre téléphone, avec un petit capital. En tout cas, dites-moi si vous avez vraiment apprécié la vidéo. Ça va me motiver à faire encore beaucoup de vidéos comme ça pour vous simplifier la tâche en ce qui concerne l'investissement dans les cryptos. Alors, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram, à écrire aussi en commentaire. Comme ça, on va partager, on va essayer de rattraper tout le monde avec ces questions. Alors, ciao, à la prochaine.